J'ouvre une petite parenthèse. Tu te sens épuisé, tu ne sais plus qui tu es? Je t'invite à une masterclass en direct totalement offerte dimanche soir à 20h30. Je vais te montrer comment, en 3 mois, sortir enfin du burn-out et créer un avenir pro, serein, clair et aligné. Sans sacrifier ta sécurité, ton temps, ni tes besoins. Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co. Avant de refermer la parenthèse, n'oublie pas que tu as le droit, toi aussi, de vouloir autre chose. Et que oui, tu peux y arriver. Je vais te montrer comment. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, rescapée du burn-out, experte en alignement et fondatrice de Pourquoi pas moi. Dans ce podcast, tu découvriras des témoignages authentiques, sans coupe, de celles et ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Pourquoi pas moi, c'est aussi le bilan de compétences et de besoins, le raccourci pour t'aligner avec tes besoins, comme mes invités. Une véritable méthodologie finançable avec ton CPF qui a reçu le premier prix du magazine Psychologie. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Et la peur du manque, à ton avis, c'est quoi pourquoi on a autant la peur du manque? Est-ce que c'est lié à notre société? Est-ce que Alors, il y a différentes raisons. Alors déjà, d'une part, bon, il y a eu quand même des périodes, je pense particulièrement dans la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu vraiment du manque, et que parfois ces peurs se transmettent de un génération en transgénérationnel, génération. ouais. Mm. Voilà, absolument. Donc c'est comme si même que les circonstances sont plus du tout les mêmes, on agit parfois comme si c'était toujours le cas. Et au fond, si tu veux, la peur du manque, qui est souvent liée avec le manque d'argent, mais pas que, elle est souvent due à un manque qu'on a vécu durant l'enfance. Et souvent, c'est un manque affectif, un manque de présence, un manque peut-être de mots positifs, de choses comme ça, qui fait que on a l'impression qu'on n'était pas assez, tu vois. On n'était pas assez pour. Et quand on n'est pas assez, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Et si tu veux, ce manque, d'un premier temps, il va être de soi à soi. Et on est très fort. Moi qui ai eu très peur de manquer pendant longtemps, que je ne suis pas assez quelque chose, alors la liste, en général, on n'a pas de problème à la mettre en place, hein. Donc, si tu veux, euh, et ça va se manifester de plein de manières. Mais après, si tu veux, on va chercher parfois à travers l'argent à vouloir compenser ce manque. Mais ça ne marche pas, encore une fois, puisque le manque, il est à l'intérieur, l'argent est à l'extérieur. Ce sont deux choses différentes. Tu vois, c'est comme dans un couple, si moi-même je suis mal dans mes baskets, l'autre va pas pouvoir faire quoi que ce soit pour que je sois bien dans mes baskets. C'est à moi de m'occuper de ça, quoi. Il peut faire ce qu'il veut, mais il pourra pas, il n'a pas de solution miracle pour moi. Oui, on est responsable de notre bonheur et on est responsable de notre manque, mais c'est pas l'argent qui va le combler. Absolument, tout à Mm. fait. Et ça, c'est vraiment le grand piège dont je suis tombé complètement dedans, c'est de vouloir courir après l'argent en cherchant à courir après cette sécurité qui est en lien avec la peur de manquer. Et au fond, comme ça marchait pas, j'en accumulais toujours plus jusqu'à que, grâce à Peter Koenig, que j'ai rencontré et qui a fait des années de recherche sur la relation à l'argent, j'ai compris que mon problème, c'est que je cherchais la sécurité à travers l'argent pour compenser mon insécurité intérieure et que le problème, c'était pas l'argent, je ne manquais pas d'argent. Le problème, c'était mon insécurité et que c'était à ça que j'avais à m'occuper. Et c'est là que le travail a commencé à changer et à être plus efficace. Ouais, l'insécurité, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus quand même, parce que quand notre système nerveux est dérégulé, c'est que notre corps se sent en insécurité. Et typiquement, quand tu fais un burn-out, c'est l'accumulation d'un stress chronique. Et donc, le stress chronique, c'est le fait de s'être senti en insécurité pendant longtemps. Mais aujourd'hui, on est dans une société où finalement, les vrais dangers, on ne les voit, enfin, les dangers, on ne les voit pas. Ils sont même émotionnels et du coup, ça crée de l'insécurité, mais dont on n'a pas conscience parce que c'est pas voilà un lion qui vient qui veut essayer de nous agresser. Voilà, excuse-moi, oui, Pas de, sou- j'étais dérangé par un bruit. pas de souci. Et du coup, aujourd'hui, en effet, le rapport à l'argent, tu dis que c'est que l'argent déjà c'est une énergie et c'est pas Alors, je ne dis pas ça, non. non. Pour moi, non. Je dis que l'argent fonctionne comme une énergie D'accord, pardon. qui est différente. Non, pas Ouais, simplement je veux dire, soit oui. toute énergie et forcément l'argent est énergie, mais autrement, l'argent, c'est de l'argent, c'est pas spécialement énergie. Par contre, ça fonctionne comme une énergie dans le sens de circulation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, mais c'est-à-dire que si tu veux, pour que d'énergie circule, il faut qu'il y ait un endroit qui pourrait être un capteur ou n'importe, il y a la notion de réception puis la notion de distribution. Et si tu veux, chez l'être humain, c'est la même chose. Il y a la notion de est-ce que
je suis en capacité de recevoir, autrement dit, mon tuyau, mon canal du recevoir, est-ce qu'il est ouvert? Et pour beaucoup d'êtres humains, non, il n'est pas ouvert, il est très bouché. Et puis le tuyau du donner, enfin, d'aller vers l'extérieur. Tu vois, et vraiment, ça vient vers moi et ça ressort. Et si tu veux, les deux tuyaux doivent être débouchés pour que ça circule. Autrement, soit ça ne vient pas à moi parce que quelque part je n'ai pas ouvert le canal et c'est pas que ça pourrait pas venir ça pourrait venir à moi, mais inconsciemment je ne fais pas ce qu'il faut. Et pour certains, effectivement, ils ont une grande capacité à donner, beaucoup de clients que j'ai, beaucoup facile à donner, parfois même plus que ce qu'ils ont, mais beaucoup de difficultés à recevoir. Et pour y en avoir d'autres, et parfois avec la peur, ça peut être ça aussi. Je vais recevoir, mais je ne vais pas donner parce que je vais garder, je vais stocker, comme si je stocke l'énergie, voilà, pour dire, on ne sait jamais, il pourrait en manquer un jour, tu vois. Donc là, ça parle effectivement d'un manque de confiance en la vie. Donc c'est vraiment, il doit y avoir ces deux choses-là qui sont présentes pour que ça circule réellement. Et je pense que c'est bien un des problèmes de notre société, c'est que ça ne circule pas si bien. Et comment on peut prendre conscience qu'il y a un des deux capteurs, ou les deux d'ailleurs peut-être, qui sont bloqués? Tu l'auras compris, ceci est un court extrait du témoignage de mon invité sur le podcast Pourquoi pas moi. Pour écouter l'épisode entier, rien de plus simple, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis-moi sur pourquoipasmoi.co sur Instagram. Tu auras tous les liens dans les notes de l'épisode. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix.